De même que le baiser sur la bouche, qu'on y éprouve du plaisir ou qu'on le convoite, ou si l'on n'a aucune intention particulière, ça va annuler. Par contre, embrasser une personne sur la bouche à cause de son départ ou par miséricorde, sans trouver en cela du plaisir, n'annule pas l'ablution. Et pour finir, toucher la verge avec l'intérieur ou le côté de la main ou des doigts. Non, donc toucher le sexe pour l'homme avec l'intérieur de la main, l'intérieur des doigts, le côté des doigts, parce que c'est ça qui est sensitif, quoi, c'est ça qui peut faire éprouver du plaisir. Pourquoi toucher son sexe? On dit que c'est sabbat, parce que ça peut provoquer aussi la sortie du sperme, par exemple, comme par la masturbation, par exemple. C'est donc pour ça qu'on dit que c'est sabbat. Donc toucher la main avec quoi? Avec la main, le sexe avec la main, ou le côté des doigts, ou la tête des doigts, donc tout ce qui est sensitif. Pas avec le dos de la main. Toucher son sexe avec le dos de la main, comme ça, on n'annule pas l'ablution, parce que c'est pas quelque chose on n'éprouve pas les mêmes sensations. Donc, toucher le sexe, avec la main, comme on vient de le préciser, va annuler l'ablution. Et pour finir, toucher la verge avec l'intérieur ou le côté de la main ou des doigts. Non, comme cela. Celui qui doutera, non. Par contre, il faut voir qu'on va parler du sexe de l'homme. Par contre, la femme, elle, toucher son sexe n'annule pas l'ablution. Et al-mashhur, même al-itraf, c'est-à-dire que la femme rentre un doigt dans son vagin, al-mashhur n'annule pas également l'ablution. Il y a divergence. Mais la vie mashhur, la vie donc la vie prépondérante, et que cela n'annule pas non plus l'ablution pour la femme. Non. Donc maintenant, celui qui doutera sur le fait qu'il a annulé sa... Donc maintenant, on a vu ce que c'est que les ahdath, ce que c'est que les asbab, que c'est les corps habituellement sortants et les causes pour les engendrer. Ensuite, on verra une question autre. Celui qui doutera sur le fait qu'il a annulé son ablution devra la refaire. Sauf s'il est soumis au doute de façon obsessionnelle. Non, je ne sais plus. Moi, tout à l'heure, j'ai fait l'ablution. Après, est-ce que j'étais aux toilettes, après j'ai été uriné ou pas? Je ne sais plus. Je doute. J'ai été, j'ai pas été, je ne sais plus. Dans ce cas-là, donc comme je doute sur le fait que j'ai annulé mon ablution, eh ben, je devrais obligatoirement la refaire si je veux me prier. Le doute également va annuler l'ablution. Donc on a les corps sortant de devant et de derrière, les causes pour les engendrer, et le doute aussi sur le fait d'être ablutionné va obliger de refaire l'ablution. Ou celui qui doutera sur le fait qu'il a annulé son ablution devra la refaire. Maintenant, on va accepter quelque chose, sauf s'il est soumis au doute de façon obsessionnelle, c'est-à-dire une fois par jour minimum, auquel cas, ne lui incombe pas de la renouveler. Alors, le mouaswish, celui maintenant qui est soumis à une maladie assez fréquente, qui est d'avoir, comment on dit le waswas, d'être soumis au doute de façon obsessionnelle. Toujours quelqu'un, il fait l'ablution, il dit mais j'ai pas bien fait, il va faire l'ablution, il va dire j'ai pas mal lavé le visage, il va refaire, il va dire est-ce que j'ai bien fait ça? Quelqu'un qui est soumis à des problèmes comme ça, et qui doute est-ce que j'ai annulé mon ablution, est-ce que je n'ai pas annulé, je ne sais plus. Si maintenant ça lui arrive une fois par jour, ou plus, on va le considérer que c'est maintenant il est mouaswis, qu'il est atteint de cette maladie qui est le waswas. Une fois par jour ou plus. Si c'est une fois tous les deux jours, même s'il doute, il fera comme une personne normale, il va faire son ablution. Mais si c'est une fois par jour que cela lui arrive ou plus, il faut considérer comme mustalkih al-waswas, il n'aura pas à refaire l'ablution, parce qu'on va partir du principe que s'il doute, c'est à cause de sa maladie, de ses problèmes de suggestion, et que ce n'est pas fondé sur quelque chose de concret. Et donc cette personne-là, pour aussi guérir, parce qu'on dit la meilleure façon de guérir du waswas, c'est justement, ce n'est pas de écouter cela, de s'en détourner. Et donc il va considérer que cette personne, est-ce que je l'ai fait, j'ai pas fait, j'ai fait mon ablution. Et on est parti du principe que la chose dans laquelle il doute, il l'a fait, et que ce doute n'est simplement basé que sur des problèmes un peu psychologiques qu'il atteigne. Donc celui qui doutera sur le fait qu'il a annulé son ablution devra la refaire, sauf s'il est soumis au doute de façon obsessionnelle, c'est-à-dire régulière, une fois par jour minimum, auquel cas il ne lui incombe pas de la renouveler. Il n'aura pas à la renouveler. Alhamdulillah, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Une fixe un peu précise, mais en même temps, c'est des choses qu'il faut savoir, pour soi-même déjà. Après, c'est quelqu'un qui pose des questions, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que mon ablution est valable? On pourra lui répondre de façon précise, et voilà, on sait quoi faire. Le pire, c'est appliquer l'islam, en fin de compte. C'est appliquer l'islam. Mais voilà, c'est un côté technique, quoi. Voilà. Alhamdulillah.